Sophie claqua la porte de sa chambre d'étudiante avec une violence qui fit trembler les murs fins du dortoir universitaire de la Sorbonne. Son cœur battait à tout rompre, et ses mains tremblaient alors qu'elle se laissait tomber sur le lit, les larmes coulant déjà sur ses joues. Elle venait d'embrasser Camille, sa meilleure amie, dans un moment d'impulsion pure. Et maintenant, tout son monde semblait s'effondrer autour d'elle. C'était arrivé si vite. Elles étaient assises sur le sol, entourées de livres de droit et de tasses de café froid, révisant pour les examens finaux. Camille avait ri à une de ses blagues stupides. Et soudain, Sophie avait senti une vague irrésistible la submerger. Sans réfléchir, elle s'était penchée et avait posé ses lèvres sur celles de Camille. Le baiser avait été bref, électrique, mais suffisant pour que Camille recule, les yeux écarquillés de surprise. Sophie. Qu'est-ce que... avait-elle murmuré, avant que Sophie ne s'enfuit. Paniquée. De retour dans sa chambre, Sophie enfouit son visage dans l'oreiller, essayant de calmer sa respiration. Comment avait-elle pu faire ça? Camille était sa confidente depuis 2 ans. La personne avec qui elle partageait tout, les nuits blanches à étudier, les promenades le long de la Seine, les confidences sur leur famille compliquée. Sophie venait d'une petite ville conservatrice en Provence, où ses parents, fervents catholiques, attendaient d'elle qu'elle suive le chemin tracé, études brillantes, mariage avec un bon parti, enfant. Et maintenant? Ce baiser. Était-ce vraiment ce qu'elle ressentait? Ou juste la fatigue des examens qui la faisait délirer? Le téléphone vibra sur la table de nuit. C'était un message de Camille, on doit parler. Je viens. Sophie sentit son estomac se nouer. Elle n'était pas prête. Pas pour affronter ça. Mais avant qu'elle puisse répondre, on frappa à la porte. Sophie. C'est moi. La voix de Camille était hésitante, mais déterminée. Sophie se leva, essuya ses larmes et ouvrit la porte. Camille entra, refermant derrière elle. Elles se regardèrent en silence un moment, l'air chargé de tension. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda enfin Camille. Sa voix douce mais ferme. Sophie déglutit, cherchant ses mots. Je ne sais pas. Ou peut-être que si. Camille. Depuis des mois, je ressens quelque chose pour toi. Plus que de l'amitié. Ça me terrifie. Camille s'assit sur le lit, les yeux baissés. Moi aussi. Sophie. Moi aussi. Ces mots frappèrent Sophie comme un coup de tonnerre. Elle s'approcha, s'agenouilla devant elle. Vraiment? Camille hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. Oui. Mais on ne peut pas. Pas comme ça. Pense à tes parents. À la société. À Paris. C'est peut-être toléré. Mais chez toi? La conversation s'étira tard dans la nuit. Elles parlèrent de leur peur, de leurs désirs refoulés. Sophie raconta comment, adolescente, elle avait étouffé ses attirances pour les filles, se forçant à sortir avec des garçons pour plaire à sa famille. Camille, venue d'une banlieue ouvrière de Lyon, avait-elle aussi lutté contre les jugements? Mais elle avait accepté sa sexualité plus tôt? En secret. Mais si on essaie?
Qu'est-ce qui nous attend? Murmura Sophie. Le lendemain matin, elles décidèrent de garder ça pour elles, d'explorer doucement. Mais la vie universitaire ne leur laissa pas de répit. Les examens approchaient. Et avec eux, les appels insistants de la mère de Sophie. Madame Lefebvre. Ma chérie. Ton père et moi viendrons te voir après les partiels. On a hâte de rencontrer ce garçon dont tu nous as parlé. Comment s'appelle-t-il déjà? Julien. Sophie raccrocha. Le cœur lourd. Julien était une invention? Un mensonge pour détourner les soupçons. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie et Camille se voyaient en cachette. Des baisers volés dans les couloirs sombres de la bibliothèque. Des regards complices en cours. Mais la tension montait. Un soir, lors d'une fête étudiante, Sophie but trop. Et dans un moment d'euphorie, elle embrassa Camille devant tout le monde. Les murmures commencèrent immédiatement. T'as vu ça? Sophie et Camille. Le lendemain, les rumeurs enflammaient les réseaux sociaux du campus. Sophie se réveilla avec une migraine et une dizaine de messages accusateurs. Traîtresse. Hypocrite. Pire. Un appel de sa sœur aînée, qui étudiait à Nice. Sophie. Qu'est-ce que j'entends? Maman va piquer une crise si elle l'apprend. Sophie paniqua. Elle confronta Camille, on aurait dû être plus discrète. Camille. Blessée. Rétorqua, discrète? C'est ça que tu veux? Une relation cachée comme une honte? Leur première dispute éclata. Sophie, rongée par la culpabilité, accusa Camille de la pousser trop vite. Camille, les larmes aux yeux, partit en claquant la porte. Seule, Sophie s'effondra. Était-ce le prix à payer pour être soi-même? Les jours suivants, elles s'évitèrent. Mais la douleur grandissait. Sophie rata un examen, prétextant une migraine. En réalité, elle passait ses nuits à ruminer, imaginant le regard déçu de ses parents. Enfin, incapable de supporter le silence, Sophie envoya un message, « Pardonne-moi. » Viens. Camille arriva. Et elles se réconcilièrent dans les bras l'une de l'autre. On doit être forte, dit Camille. Mais comment? Répondit Sophie. Elles décidèrent de partir un week-end à la campagne, pour réfléchir loin du tumulte parisien. À la gare, en attendant le train pour Normandie, Sophie sentit une main sur son épaule. Elle se retourna, c'était Julien? Le vrai Julien? Un ancien flirt qu'elle avait ignoré depuis des mois. Sophie. On m'a dit pour toi et Camille. C'est vrai? Sophie blêmit. Camille. À côté. Serra les dents. Oui. C'est vrai. Et alors? Julien secoua la tête. Tes parents le savent? Ils vont te renier. Il partit, laissant Sophie tremblante. Dans le train, elles parlèrent de l'avenir. Si on continue, je perds ma famille, murmura Sophie. Camille posa sa tête sur son épaule. Et si on arrête? On se perd nous-mêmes. Le week-end fut un mélange de joie et d'angoisse. Elles marchèrent sur les plages, main dans la main. Mais le soir, Sophie pleurait en pensant à sa mère. De retour à Paris,
La réalité les rattrapa. Un email de l'université, une plainte anonyme pour comportement inapproprié. Sophie fut convoquée par le doyen. Mademoiselle Lefebvre. Des rumeurs circulent. Cela affecte-t-il vos études? Sophie nia. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Qui avait fait ça? Un ami jaloux? Ou pire? Quelqu'un de sa famille? Ce soir-là, Camille la serra fort. On affronte ça ensemble. Mais Sophie doutait. Le prix semblait trop élevé. Les semaines suivantes furent un calvaire pour Sophie. Les rumeurs au campus s'amplifièrent, transformant les regards amicaux en murmures hostiles. En cours de droit constitutionnel, elle surprit 2 camarades chuchotant « Elle est lesbienne ?» Ça explique pourquoi elle est si distante avec les garçons. Sophie baissa la tête, feignant de prendre des notes. Mais ses mains tremblaient. Comment une simple fête avait-elle pu tout détruire? Camille, de son côté, gérait mieux la pression. Issue d'une famille plus libérale, bien que pauvre, elle avait déjà affronté des jugements dans son quartier lyonnais. Laisse-les parler, disait-elle à Sophie lors de leur rencontre secrète dans un café discret du Marais. C'est leur problème, pas le nôtre. Mais Sophie n'arrivait pas à se détacher. Chaque appel de sa mère la faisait sursauter. Ma chérie, tu as l'air fatiguée au téléphone. Tout va bien? Sophie mentait. Encore et encore, inventant des histoires sur des examens stressants. Un jour, la confrontation inévitable arriva. Les parents de Sophie débarquèrent à Paris sans prévenir, prétextant une visite surprise pour vérifier si tout allait bien. Ils insistèrent pour dîner avec elle et ses amis. Paniquée, Sophie invita Camille, mais en la présentant comme juste une copine d'études. Au restaurant, l'atmosphère était tendue. Madame Lefebvre, une femme stricte aux cheveux grisonnants, scrutait Camille avec suspicion. Vous semblez très proches. Toutes les deux, nota-t-elle en sirotant son vin. Camille, mal à l'aise, répondit poliment. Mais Sophie sentait la sueur perler sur son front. Son père, un homme taciturne travaillant dans l'agriculture, resta silencieux, observant. À la fin du repas, alors que Camille partait, Madame Lefebvre lâcha « Cette fille. Elle a l'air un peu masculine. » Non. Fais attention. Sophie. Les mauvaises influences. Sophie hocha la tête, le cœur brisé. De retour au dortoir, elle appela Camille en larmes. Je ne peux pas leur dire. Ils me haïraient. Camille soupira. Alors quoi? On vit dans le mensonge éternellement? Leur relation, si passionnée au début, commençait à craquer sous la pression. Sophie se surprit à éviter les contacts physiques, craignant d'être vue. Camille, frustrée, commença à sortir plus avec d'autres amis, dont une fille Open League du campus, Léa. La jalousie s'installa. Un soir, Sophie vit Camille rire avec Léa à une soirée. Elle rentra furieuse, accusant Camille de la tromper. Tu flirtes avec elle pour me punir. Camille nia. Mais la dispute dégénéra. Peut-être que je devrais. Au moins. Léa assume qui elle est. Sophie claqua la porte,
errant dans les rues pluvieuses de Paris, se demandant si elle avait fait le bon choix. Le lendemain, une lettre arriva, de sa sœur. Sophie. J'ai entendu des choses. Si c'est vrai, arrête tout de suite. Pense à maman. À son cœur fragile. Sophie s'effondra. Elle décida de rompre. Elle rencontra Camille dans un parc, sous la tour Eiffel illuminée. On ne peut pas continuer. C'est trop dur. Camille pleura. Supplia. Mais Sophie tint bon. Je t'aime. Mais je perds tout. Camille partit. Le cœur brisé. Les mois suivants furent un vide abyssal. Sophie se concentra sur ses études, obtenant son diplôme avec mention. Ses parents étaient fiers, ignorant tout. Elle accepta un stage dans un cabinet d'avocats à Marseille, près de chez eux. Camille, elle, resta à Paris, poursuivant un master en sociologie. Elle ne se parlait plus. Mais le destin frappa à nouveau. Lors d'une conférence sur les droits humains, Sophie revit Camille. Elles s'évitèrent d'abord, mais lors d'une pause, Camille l'approcha. Sophie. Comment vas-tu? Le cœur de Sophie s'emballa. Elles parlèrent, et les vieux sentiments ressurgirent. Je t'ai manqué, murmura Camille. Sophie hocha la tête, les larmes aux yeux. Elles recommencèrent, en secret. Mais cette fois, la pression familiale s'intensifia. Madame Lefebvre insista pour que Sophie rencontre un gentil garçon du village, un fils d'ami. Sophie accepta un dîner, par obligation. Camille, apprenant ça, explosa. Tu joues à quoi? La fille parfaite pour tes parents? Sophie. Déchirée. À voix, je ne sais pas qui je suis sans eux. La trahison vint de l'intérieur. Sophie. Dans un moment de faiblesse, confia à sa sœur son dilemme. Celle-ci, horrifiée, en parla à leur mère. Le scandale éclata. Madame Lefebvre appela Sophie en hurlant, « C'est vrai? Tu es. Comme ça? Tu nous déshonores. » Sophie nia d'abord, puis craqua. Oui. Maman. J'aime Camille. Le silence au bout du fil fut assourdissant. Puis, ne reviens pas à la maison. Tu n'es plus notre fille. Sophie raccrocha. Anéantie. Elle courut chez Camille, qui la serra dans ses bras. On est ensemble maintenant. Mais le prix était élevé, Sophie perdit son héritage familial. Ses liens avec ses siblings. Elle déménagea à Paris, trouvant un petit appartement avec Camille. La vie ensemble fut dure au début. Argent serré, regard jugeant dans la rue. Mais elle s'accrochait. Sophie rejoignit un groupe de soutien LGBT, apprenant à affronter les préjugés. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits des gays, elle parla publiquement de son histoire. J'ai perdu ma famille, mais j'ai gagné ma liberté. Pourtant, les doutes persistaient. Était-ce le bon choix? Camille, sentant ça, proposa, si tu regrettes, dis-le. Sophie secoua la tête. Non. Mais ça fait mal. Leur relation évolua. Avec des hauts et des bas.
Une dispute sur l'avenir, mariage? Enfant? Sophie voulait. Camille hésitait, craignant la société. Un soir, après une journée épuisante, Sophie trouva un message de sa mère: « Je prie pour toi. » Pas de pardon, mais un signe. Sophie pleura, espérant. La cohabitation avec Camille apporta à Sophie un sentiment de libération mêlé à une anxiété constante. Paris, avec ses rues animées et ses communautés inclusives, offrait un refuge. Mais les échos de sa vie passée la hantaient. Chaque fois qu'elle passait devant une église, elle repensait aux messes dominicales en famille, à la désapprobation muette de sa mère. Comment en est-on arrivé là, se demandait-elle souvent, en regardant Camille dormir paisiblement à ses côtés. Le travail au cabinet d'avocat devint son encre. Sophie se spécialisa dans les droits des minorités, défendant des cas de discrimination. Ironiquement, cela la confrontait quotidiennement à des histoires similaires à la sienne, des jeunes rejetés par leurs parents, des couples luttant contre les préjugés. Un jour, elle gagna un procès pour une femme lesbienne privée de garde d'enfants. En rentrant, elle raconta à Camille: « C'est pour ça qu'on se bat. » Camille sourit, mais ses yeux trahissaient une fatigue croissante. Les tensions montaient subtilement. Camille, en thèse sur les inégalités sociales, passait des heures à la bibliothèque, rentrant tard. Sophie, jalouse de ce temps perdu, accusait: « Tu préfères tes livres à moi ?» Camille rétorquait: « Et toi? Tu préfères ton travail à nous affronter vraiment ?» Leur dispute révélait des failles. Sophie regrettait secrètement sa famille. Camille craignait l'engagement total. Un événement précipita tout. Sophie reçut une invitation à un mariage, celui de sa sœur. « Viens. S'il te plaît. » « Maman ne dira rien. » Sophie hésita, mais décida d'y aller seule, pour ne pas provoquer. Camille, blessée, argumenta: « Seule? Tu me caches encore ?» Sophie partit quand même, le cœur lourd. À la cérémonie en Provence, l'accueil fut froid. Sa mère l'ignora. Son père murmura un bonjour distant. Sa sœur, en robe blanche, la serra brièvement: « Merci d'être venue. » Mais lors de la réception, un oncle lâcha: « Sophie, on sait pour ta phase. Reviens à la raison. » Humiliée, Sophie quitta la fête en larmes, rentrant à Paris plus tôt. Camille l'attendit, furieuse. « Tu vois, il ne change pas. Pourquoi tu t'infliges ça ?» Sophie explosa: « Parce que c'est ma famille. Toi, tu as la tienne qui t'accepte. » Camille, touchée. « Avoua, ma mère sait. Mais elle fait comme si de rien. Ce n'est pas parfait. » Elles se réconcilièrent, mais une graine de ressentiment germa. Les mois passèrent, et Sophie apprit que sa mère était malade, un cancer. Paniquée, elle appela. Mais Madame Lefebvre refusa de lui parler. « Dis-lui que je prie pour elle. » fut la réponse via sa sœur. Sophie, dévastée, se tourna vers Camille pour du soutien. Mais celle-ci, épuisée par sa thèse, semblait distante. « Je suis là. Mais j'ai mes propres problèmes. » La trahison vint inattendue. Sophie découvrit des messages sur le téléphone de Camille, des flirts avec Léa.
L'ancienne amie. Ce n'est rien. Juste des mots. Plaida Camille. Mais pour Sophie, c'était une dague. Après tout ce que j'ai sacrifié? Elle partit. Claquant la porte. Errant dans Paris jusqu'à l'aube. Seule dans un hôtel bon marché. Sophie réfléchit. Était-ce la fin? Elle appela sa sœur, je rentre. À la maison familiale. L'accueil fut tendu. Sa mère, affaiblie par les traitements, la regarda avec des yeux lasses. Pourquoi es-tu revenue? Sophie pleura, pour toi. Et pour m'excuser. Mais intérieurement, elle mentait. Elle voulait juste une pause de la douleur. Les jours à la maison furent un retour en arrière. Aider sa mère. Cuisiner avec sa sœur. Éviter les sujets sensibles. Son père. Plus doux. Murmura un soir, on t'aime? Mais c'est dur. Sophie hocha la tête. Mais son cœur criait pour Camille. Elle envoya un message, pardonne-moi. Pas de réponse. De retour à Paris après 2 semaines? Elle trouva l'appartement vide. Camille avait déménagé chez Léa. Une note, j'ai besoin d'espace. Tu n'es pas prête. Sophie s'effondra, réalisant le prix de ses indécisions. Elle avait perdu les deux, famille et amour. Les mois suivants furent une reconstruction solitaire. Sophie se plongea dans le travail, rejoignant une association LGBT pour thérapie de groupe. Là, elle rencontra d'autres femmes aux histoires similaires, apprenant à accepter ses choix. Le regret est normal, mais vivre authentiquement vaut le prix, dit une animatrice. Un jour, lors d'une manifestation, elle revit Camille, main dans la main avec Léa. Le choc fut violent. Elles parlèrent brièvement, je suis heureuse pour toi. Mentit Sophie. Camille. Les yeux tristes, et toi? Sophie haussa les épaules. J'apprends. Mais la nuit. Les doutes assaillaient. Avait-elle fait le mauvais choix en revenant à sa famille? Ou en laissant Camille partir? Sa mère, guérie, appela enfin, reviens quand tu veux. Sans elle. Sophie raccrocha. Enragée. Était-ce de l'acceptation conditionnelle? Elle décida de confronter. Lors d'une visite, elle déclara, j'aime les femmes. Acceptez-le ou perdez-moi définitivement. Sa mère pleura. Son père soupira. Donne-nous du temps. C'était un pas. Mais petit. Sophie rentra à Paris. Plus forte. Elle contacta Camille, on peut parler? Elles se rencontrèrent dans leur ancien café. Camille. Seule maintenant Léa était partie à voix, je t'aime encore. Sophie hésita. Moi aussi. Mais on doit changer. Elles recommencèrent. Lentement. Avec thérapie de couple. La thérapie fut un révélateur pour Sophie et Camille. Assises face à une psychologue bienveillante dans un cabinet du quartier latin, elles déballèrent leurs peurs accumulées. J'ai peur de te perdre à cause de ma famille, admit Sophie. Camille répondit, et moi? De n'être qu'un secret. La psy nota, les relations comme la vôtre affrontent des pressions externes. Le choix est de les combattre ensemble. Elles appliquèrent les conseils, communication ouverte, limite avec les familles. Sophie écrivit une lettre à sa mère,
expliquant son amour pour Camille sans excuse. La réponse fut tiède, je ne comprends pas. Mais je t'aime. C'était suffisant pour l'instant. Camille, de son côté, confronta sa propre mère sur son silence complice. Assume ou perds-moi. La réponse fut un câlin maladroit. Leur vie quotidienne s'améliora. Elles emménagèrent dans un appartement plus grand, adoptèrent un chat nommé Luna. Sophie progressa au travail, défendant plus de cas LGBT. Camille soutint sa thèse avec succès, obtenant un poste d'enseignante. Mais les défis persistaient. Lors d'une dîner avec des collègues de Sophie, un avocat conservateur lâcha une blague homophobe. Sophie le remit à sa place, c'est inacceptable. Camille la serra sous la table. Fière. Pourtant, les motins haussés surgissaient. Sophie reçut une offre de promotion, mais dans un cabinet plus traditionnel à Lyon. Ça signifie déménager près de ta famille, nota Camille. Sophie hésita, opportunité professionnelle vs stabilité émotionnelle. Et si on y va ensemble, proposa-t-elle. Camille accepta, mais avec appréhension. Le déménagement à Lyon fut un test. Près de la famille de Camille, qui les accueillit chaleureusement. Mais loin de Paris l'anonyme. Sophie rencontra ses propres parents lors d'un déjeuner tendu. Voici Camille, ma compagne. Sa mère blêmit. Son père toussa. Enchanté, murmura-t-il. La conversation fut polie, mais froide. Plus tard, Madame Lefebvre appela. Pourquoi l'amener? Pour nous provoquer? Sophie répondit, pour être honnête. La pression sociale à Lyon était plus forte qu'à Paris. Dans le quartier bourgeois, les regards jugeants suivaient leurs mains entrelacées. Un voisin murmura, c'est de la pointe. Camille, habituée, ignora. Mais Sophie bouillonnait. Au travail, des collègues chuchotaient. Ça affecte-t-il ta crédibilité? Demanda son boss. Sophie nia. Mais douta. Une crise majeure éclata quand Sophie défendit un cas médiatisé, une ado lesbienne rejetée par ses parents. Les médias s'emparèrent de l'affaire, et Sophie fut interviewée. L'amour n'a pas de genre. Sa mère vit l'interview et appela en furie, tu nous exposes au village. Sophie raccrocha. Tremblante. Camille la soutint. Mais leur relation craqua. Tu sacrifies tout pour ton travail maintenant, accusa Camille. Sophie rétorqua, et toi? Tu veux qu'on se cache? La dispute mena à une séparation temporaire. Camille partit chez sa mère. Sophie resta seule. Dans la solitude, Sophie réfléchit au choix. Avait-elle trahi Camille en priorisant sa carrière? Ou était-ce nécessaire pour changer la société? Elle consulta la psy seule, les décisions ont des prix. Choisissez ceux que vous pouvez payer. Réconciliés après une semaine? Elles décidèrent de se marier civilement pour affirmer leur engagement. La cérémonie fut intime. Avec quelques amis. Pas de famille de Sophie. C'est notre choix, dit Camille. Mais Sophie pleura en secret, regrettant l'absence. Post-mariage, la vie semblait stable. Mais un appel changea tout. La sœur de Sophie, maman est à l'hôpital. Viens. Sophie partit avec Camille. À l'hôpital, sa mère, pâle,
Murmura, je suis désolé. Pour la première fois. Un pardon. Son père serra la main de Camille, prenez soin d'elle. La guérison familiale commença lentement. Dîner awkward? Conversations hésitantes. On apprend? Dit Madame Lefebvre. Sophie, émue, réalisa que les choix douloureux portaient leurs fruits. Mais la société réservait d'autres coups. Au travail, Sophie perdit un client conservateur à cause de son mariage. Pas compatible avec nos valeurs. Blessée, elle envisagea de démissionner. Camille la dissuada, bats-toi. Elles rejoignirent une association locale pour les droits LGBT, organisant des ateliers. Lors d'un événement, une jeune fille approcha Sophie, votre histoire m'inspire. Sophie sourit, sentant un sens à ses sacrifices. Pourtant, les doutes moraux persistaient. Était-il juste d'imposer son mode de vie à une famille traditionnelle? Ou étaient-ce eux qui imposaient leurs préjugés? Camille et elle en débattaient souvent. Le changement vient avec le temps, concluait Camille. Un soir, après une journée épuisante, Sophie trouva une lettre anonyme, dégénérée. Quitter la ville. La peur s'installa. Elles renforcèrent la sécurité. Mais l'incident réveilla les traumas. Vaut-il la peine? Murmura Sophie. Camille serra sa main, oui. Pour nous. Leur amour, forgé dans le feu, devint plus fort. Elles planifièrent un voyage en Espagne pour souffler. Mais avant, Sophie confronta son boss sur la discrimination. Si vous ne me soutenez pas, je pars. Il céda, promettant du changement. Le voyage en Espagne fut une bouffée d'air pour Sophie et Camille. À Barcelone, elles marchèrent main dans la main sans craindre les regards, profitant de la liberté. C'est ça, la vie qu'on mérite, dit Camille en sirotant un sangria sur la plage. Sophie acquiesça. Mais son esprit vagabondait vers Lyon, vers les batailles inachevées. De retour, la réalité frappa dur. L'association qu'elle soutenait fut vandalisée, graffiti homophobe, fenêtres brisées. Sophie, en tant que porte-parole, fut interviewée par la presse locale. C'est une attaque contre nos droits. Les soutiens affluèrent, mais aussi les menaces anonymes. Camille, inquiète, suggéra, peut-être qu'on ralentit. Sophie refusa, non. C'est pour ça qu'on se bat. La tension culmina lors d'une manifestation. Sophie parla sur scène, défendant l'égalité. Soudain, un groupe contre-manifestants hurla des insultes. Une pierre vola, frôlant Camille. Terrifiées, elles rentrèrent, serrées l'une contre l'autre. Et si on avait des enfants? Quel monde pour eux? Murmura Sophie. Cette question ouvrit un débat profond. Camille voulait adopter. Sophie hésitait, craignant transmettre ses traumas. Mes parents m'ont rejeté, je ne veux pas ça pour un enfant. Elles consultèrent la psy, les choix parentaux sont complexes dans votre situation. Entre-temps, la famille de Sophie évolua. Sa mère invita Camille à un dîner. Je veux comprendre. La soirée fut émouvante, larmes, confession. J'avais peur pour ton âme, avoua Madame Lefebvre. Camille répondit, l'amour est pur. Un pont se construisit. Fragile mais réel.
Au travail, Sophie gagna un gros dossier, prouvant sa valeur. Son boss s'excusa pour le passé. Vous changez les mentalités. Fière, elle rentra partager avec Camille. Mais celle-ci semblait distante. Qu'y a-t-il? Camille avoua, j'ai reçu une offre à Paris. Un poste rêvé. Sophie blêmit. Et nous? Le dilemme était cruel, carrière vs relation. Camille voulait partir. Sophie restait près de sa famille réconciliée. On peut faire des allers-retours? Proposa Camille. Mais Sophie sentit une fissure. C'est comme avant, sacrifice. La décision tomba, Camille partit seule pour un essai. Sophie, seule à Lyon, sombra dans la dépression. Elle appela sa mère, j'ai peur de la perdre. Madame Lefebvre. Surprenante, suis ton cœur. Ma fille. J'ai appris de mes erreurs. Sophie prit le train pour Paris. Surprenant Camille. Je viens avec toi. Elles s'embrassèrent, décidant de déménager ensemble. Lyon avait été une étape, Paris leur futur. Les années passèrent. Elles adoptèrent une fille, Emma, via une procédure longue. La famille de Sophie accepta, lentement. Lors du baptême civil, bien sûr Madame Lefebvre serra Emma, ma petite fille. Sophie pleura de joie. Mais les défis sociétaux persistaient. Emma rentra un jour de l'école, pourquoi j'ai deux mamans? Sophie expliqua. Le cœur serré. Parce que l'amour est divers. Camille ajouta, et on t'aime doublement. Réfléchissant à leur parcours. Sophie écrivit un livre, Choix et sacrifice, une histoire d'amour contre les préjugés. Il devint un best-seller, inspirant d'autres. Lors d'une signature, une lectrice dit, merci d'avoir osé. Pourtant, dans l'intimité, Sophie se questionnait encore. Avait-elle fait les bons choix? Les dommages étaient réels, amitié perdue, carrière freinée, cœur brisé. Mais les gains liberté, amour, famille élargie pesaient-ils plus lourd? Camille, sentant ça, murmura un soir, regrettes-tu? Sophie secoua la tête. Non. Mais c'était dur. Elles s'endormirent enlacées, prêtes pour demain. Est-il juste de prioriser son bonheur personnel au détriment des attentes familiales et sociétales?